Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit instant bricolage. Alors en fait, mon lit qui est là derrière, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé le plateau du dessus, tout ce qu'il y avait en dessous parce qu'il faut que je le fixe. Quand je me balade en montagne, bon, je fais pas toujours trop doucement dans les virages et donc il se déplace un petit peu, ou vers le fond, ou vers le côté, et ça m'embête un petit peu. Alors donc je vais le fixer avec des équerres. J'ai acheté, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. C'est comme des chevilles, mais pour le bois, et qui se rentrent donc au coup de marteau après avoir percé au diamètre. Et juste des vis avec écrous, rondelles, parce que j'aurais besoin des écrous pour compenser la hauteur. J'ai pas trouvé des écrous, des vis, pardon. J'ai pas trouvé des vis assez courtes pour être au ras. Donc il va falloir que je mette une rondelle et un écrou peut-être pour faire la hauteur. Ou les scier, mais j'aime pas trop scier les vis parce que après le pas de vis il est pas top, ou alors il faut que je mette un écrou avant, que je visse après, que je sorte l'écrou. Je sais pas encore, mais bon, j'ai pris ce qu'il faut et donc on va faire ça ensemble. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai déjà placé le lit comme il doit être une fois fixé. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis coiffée Hansel et Gretel. J'avais fait 2 nattes comme ça, mais ça ne le faisait pas. Alors je les ai enroulées, voilà, comme un petit bouc. Bon allez, trêve de plaisanterie, je vais aller commencer à faire ce que j'ai à faire. Hop. Bon alors je vais d'abord commencer par marquer le sol. Ça perce vraiment pas bien. Alors bon, c'est vrai que j'ai pris un sol en... Qu'est-ce que c'était déjà? Du hêtre, je sais plus trop. Ok. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ça se prend dans le bois. Et il y a un pas de vis à l'intérieur. Alors j'ai percé plus petit parce que j'avais peur d'aller trop en largeur, mais il faut quand même que j'agrandisse mon trou. Il n'est pas assez grand. Donc je cherchais une autre mèche. Voilà, j'ai pris le diamètre au-dessus, c'est du... Pop, 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 pop. Je crois que c'est du 8.
Je ne sais pas maintenant si je peux forcer ou s'il faut vraiment que ce soit le diamètre. Je suis en train de vérifier là. Non, non, c'est bon. Je vais aller chercher un marteau. Allez. Non, c'est bon. Voilà, impeccable. On va vérifier. Super. Super, super. Alors, je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et c'est pris dans le bois parce qu'en fait, ce sont quand même des griffes assez longues. Vous voyez? Elles sont quand même bien conséquentes. Hein. Ok, donc ça bouge plus. Puisque mon équerre... Elle est comme ça, là. Bon, alors il y a un petit hic. C'est que les trous de l'équerre ne sont pas assez grands pour passer la vis de 8. Donc je vais agrandir les trous de l'équerre pour la base. Donc j'ai une mèche de 8 pour le faire, pour les métaux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Oui, en fait, moi j'ai plutôt une visseuse là qu'une perceuse. Hein. Donc il ne faut pas que je en demande de trop. Il faut juste que je me trouve une petite lime à métaux. Allez, ça c'est fait, je vais chercher les autres. Hop, c'est parti. Voilà, donc nous revoilà dans la voiture. Hop. Vérifier si maintenant c'est bon. Ouais, impeccable. Ouais, je disais que un suffira au sol parce que bon, il n'y a pas besoin d'en mettre deux. Il y aura la fixation là-haut. Il y en aura deux sur le bois. Et donc, il va y en avoir un ici.
Je ne veux pas aller trop loin. Donc j'y vais petit à petit. Je vais prendre une vis pour vérifier. Hop. Encore un petit peu. Ok. Là c'est bon. Voilà. Et maintenant, le troisième ici. Donc lui, je vais le mettre comme ça parce qu'ici, j'ai déjà une équerre. Donc je vais le mettre sur le côté. Bon, j'espère que j'ai pas un souci pour percer. Donc il faut que je le marque et ensuite que je déplace le lit. Voilà. Donc je vais déplacer le lit vers le fond. Ici. Encore un chouïa. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est fait. Et ben, il n'y a plus qu'à fixer les vis dans le bois et puis c'est fini. Bon, je vais fixer maintenant donc les équerres dans les pieds du lit. Alors je sais pas si je prends ça ou si je prends les plus longs. Après les plus longs il y a de la place, hein, donc je vais me prendre du plus long tant qu'à faire. Que ça soit bien costaud. Et là c'est pareil. Je vais pas pouvoir le visser avec la machine. Ah zut. Il va falloir que je fasse ça à la main. Ok. Il faut que je trouve un petit cruciforme très court. Alors j'en ai trouvé un petit. Un petit. En fait, c'est que la tête
de mon tournevis n'est pas vraiment la meilleure. Ça, c'est juste un truc pour cacher les vilains pieds en le replaçant. Bon, allez. Au pire, je me fixe comme ça. Mais bon, là, ça devrait aller. Pas avec la perceuse. Non. Mais avec un autre tournevis, peut-être. Voilà, j'ai deux autres tournevis. Dont un, je suis presque sûre, il fonctionne. Mais il est trop long. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste une galère, quoi. Celui-là, il rentre. Est-ce qu'il va faire l'affaire? Bon, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de savon ou de cire sur la vis pour que ça glisse mieux dans le bois. On met un petit peu de liquide vaisselle. Hop, pas trop, pas trop. Et normalement, ça devrait aider. On va voir si ça va mieux. Bon, je vais pas en mettre deux, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Hein. Ça c'est clair, je vais mettre qu'une vis à ce niveau-là. Si seulement j'arrive à la rentrer comme il faut. Je vais le mettre en tension là-dedans. Et je vais tourner avec ma pince. Peut-être que ça va marcher. Et oui. J'y suis presque. Bon, mais je crois que ça y est, parce que vous voyez, avant je passais pas là. Hop. Voilà. Alors que là, maintenant, là, ça passe bien. Donc, je vais rentrer. Donc, c'est bon. Il n'y a plus qu'à rentrer ça là en bas. Avec autre chose que je vais chercher tout à l'heure. À moins que celui-ci aille. Ouais, celui-là, ça va. Bon. Ouh, voilà une chose de faite. Allez, on va fixer les autres. Bon, j'espère que celui-ci sera plus facile. Et du coup, je vais prendre les grands. Allez. À l'autre. Déjà, je vais finir ça. Je vais en mettre un là en bas.
Et donc, deux vis, la perceuse visseuse. Deuxième. Il faut des forces, c'est terrible. Bon, heureusement que je fais un peu de muscu. Si, sérieux. En plus, bon, j'avais une opération d'épaule il y a 2 ans. J'avais 3 tendons fichus. Et malgré tout, là, j'ai bien récupéré. C'était l'épaule droite. Et maintenant, elle est plus costaud que l'autre. C'est celui-là. Allez. Ah, je suis au max. Bon, bah ça y est. Il est fixé. Il bougera plus celui-là. Bon, donc je vérifie. Là, il y a les 3 vis plus celle qui va dans le bois avec la cheville. Ici, idem. Et idem là-bas au fond. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Bon, on va mettre un petit coup d'aspi. Il me reste à fixer juste la petite plaque intérieure qui cache les pieds pour que ça soit joli de l'extérieur. Bon. Et voilà. Ok. Allez. Bon, je vais remettre la planche du dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon système de couchage à plat pour dormir. Donc ça prend appui là-dessus, donc il n'y a aucune contrainte au niveau des charnières. C'est pour ça aussi que je voulais fixer le lit, parce que des fois il descendait et en accélérant comme ça. Et ça c'était donc descendu, et donc il n'y avait qu'un support jusque là. Tout le reste était descendu, ça c'était descendu jusque là. Donc il y avait trop de contraintes là-dessus. Et c'est pour ça aussi que je tenais à fixer le lit. Voilà, j'ai mis un arrêt au bout pour pas que ça aille plus loin, pour pas que ça aille se balader et que ça se replie tout seul si j'en ai pas envie. Donc je vais aller mettre les matelas. Donc le matelas est en 3 parties, comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Mais je le redis pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos et que c'est hyper pratique. Alors, et voilà les 3 parties. Donc il y a encore 2 parties indépendantes. J'ai des scratchs pour que vous voyez bien. Donc ça,
C'est entre deux, ça se met ici. Avec du scratch. Bon, ça scratch tout seul. Donc c'est déhoussable, hein. Les trois sont déhoussables. Bon, c'est une sécurité enfant, donc il faut prendre une petite aiguille ou un trombone et l'ouvrir. Parce qu'en fait, ce sont des lits, ce sont des matelas pour lits enfants qui grandissent avec l'enfant. Et c'est pour ça que vous avez les deux parties supplémentaires. Mais moi, ça me permet de lever la partie haute et d'avoir mon canapé la journée. Parce qu'avec un matelas d'une pièce, vous ne pouvez pas le plier en deux, c'est pas possible. Voilà, donc je vais faire mon lit. Donc c'est un matelas que j'ai acheté chez Ikea. Il y en a différents prix, mais avec toujours ce même système, hein. Moi j'ai pris le meilleur parce que c'est quand même une dureté assez ferme que j'ai prise, comme je suis une adulte et que je fais quand même dans les 74 kilos. Donc j'ai préféré prendre la qualité supérieure. Voilà. Il ne reste plus que la couette et la couverture du dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça donnera des idées à d'autres. Et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Bisous.